Pierre Andrès, donc le responsable de la galerie Andrès Lacroix. Je travaille avec ma partenaire Elisabeth Lacroix. Donc notre rencontre s'est faite dans les années 2003 à peu près. Là. On s'est rencontrés sur un stand de vieux papier justement à Champéret. Donc moi à ce moment-là j'étais collectionneur d'affiches et elle prenait des cours de restauration de papier. Donc on s'est rencontrés, puis voilà, chemin faisant, donc on a monté une collection ensemble. Donc principalement centrée sur tout ce qui est affiches régionales. Mais aussi art nouveau, art déco et tous ces sujets-là, quoi. Hein. Ce qu'on vend, donc, ce sont des affiches anciennes. Hein, ça va des époques des années à peu près 1900, 1880 80 à peu près. C'est le début de l'art nouveau. Donc on a des choses de Mucha, sur les cabarets aussi. Et on fait surtout principalement donc, tout ce qui est associé au voyage et donc aux régions françaises et tout ce qui a été commandité en fait par les chemins de fer français. Avant qu'il y ait la SNCF, il y avait PLM, chemin de fer d'Orléans, chemin de fer du Nord, chemin de fer de l'Est. Tout a été fusionné dans les années 30, 37 ou 36, je ne sais plus. Donc à l'époque, il n'y avait pas la télé, la radio, bon, plus ou moins. Le principal support pour la publicité, c'était les affiches. Et donc tous les moyens étaient mis là-dedans. Ça a permis de faire travailler des grands artistes en fait. Hein. Et puis au final, ça a fait descendre l'art dans la rue, quoi. C'est ce qu'on dit sur les affiches. Hein. C'est un peu. Des fois, il y a un petit côté péjoratif, l'affiche, mais bon, c'est des œuvres d'art à part entière. Au niveau des techniques, c'est de la lithographie, c'est ce qui se fait de mieux. Et les formats sont très grands. Donc ça permet aux artistes de pouvoir traiter des sujets plus à fond que sur des petits formats. Voilà. Et bon, il y a des artistes célèbres qui ont travaillé. Il y a Gall qui a fait des très belles lithographies. Bon, Picasso, beaucoup moins par contre. Des ateliers d'impression comme Mourlot qui a travaillé beaucoup pour ces artistes-là, qui ont souvent fait le travail de gravage de pierre pour faire la lithographie. Mais bon, des gens comme Chagall, eux, ont gravé eux-mêmes les pierres. Et c'était vraiment, ils sont plongés bien à fond dans cette technique-là. 99% des affiches qu'on a, ce sont des affiches anciennes et d'époque. Donc on les trouve. On peut les trouver en brocante, on peut les trouver dans les petites annonces, on peut les trouver dans les ventes aux enchères. Voilà, c'est tous les circuits un peu différents. Et parce que bon, souvent les gens n'ont pas conscience, pour eux c'est du papier, ça n'a pas de valeur. Et donc ça finit souvent à la poubelle. Donc on est là un peu pour les sauver. Voilà. Et donc c'est quoi le travail alors? Comment vous faites? Alors le travail, c'est de nettoyer les affiches. Donc c'est Elisabeth qui s'occupe de ça. Donc il faut d'abord les nettoyer, donc les mettre dans des bains pour enlever la rousseur, les oxydes qui sont sur les papiers. Parce que suivant le papier, il y a différents oxydes qui viennent se mettre dans le temps, ça amène des dégâts. Donc en général, il faut enlever la rousseur du papier, donc on le met dans des bains. Il y a des bases, des acides. Et donc il faut faire très attention, il y a des durées limitées pour faire des opérations. Et au final, on retrouve les couleurs d'origine, quand c'est pas insolé. Parce que quand une affiche est insolée, c'est-à-dire qu'elle a été trop longtemps exposée à la lumière, au soleil, là il n'y a plus rien à faire. C'est les rouges qui partent en premier et tout suit derrière. Et donc un rouge va devenir complètement marron. C'est marrant. Étape faite, le nettoyage de l'affiche, on procède à l'entoilage, qui permet après de faire la restauration. C'est-à-dire que sur les affiches, des fois, il y a des manques, il y a des déchirures. C'est un peu comme du papier peint, quoi. Des fois, quand on fait du papier peint, on se plante, on déchire, on maroufle, on arrive à réparer, quoi. C'est ça qui est miraculeux, parce que le papier, c'est très fragile. Et là, pour les affiches des années 30, voilà, on dirait qu'elles sont sorties hier, quoi, une fois qu'elles ont été traitées, quoi.